Édition spéciale LVDL, la voix de l'espérance. Édition spéciale, nous sommes donc de retour en direct cet après-midi sur le plateau La Radio, la voix de l'espérance. Et cet après-midi, donc pour vous internautes, vous qui êtes connectés, eh bien vous voyez déjà que j'ai un invité, comme annoncé, donc sur le plateau. Et cet après-midi, nous avons donc Nino Bonis, qui est notre invité, et nous allons parler cet après-midi de sécurité routière. Alors cet après-midi, Nino a 2 casquettes et il interviendra donc avec ces 2 casquettes. Donc la première, Nino, donc tu es président de l'association à la prévention routière. Directeur, voilà, ok. Et la deuxième casquette, donc Nino est délégué à la sécurité routière auprès du procureur. Voilà, et il va nous expliquer quelles sont ses fonctions, quels sont quel rôle il joue. Il joue ou on s'amuse pas trop non plus. Hein. On travaille, voilà. Comment t'es venue cette idée de monter cette association-là? Alors, moi, j'ai pas monté l'association. Celui qui l'a monté, c'est Dieu et son âme, c'est Jean-Marie Suas, que j'embrasse. Il m'entend, je suis sûr. C'est Jean-Marie Suas qui avait monté l'association, et puis des directeurs et des directrices se sont succédés, et moi je la pilote depuis une vingtaine d'années, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et comment on arrive dans cette association-là? Moi, à l'époque, c'est facile, hein. J'ai répondu à une annonce dans la dépêche, quoi. L'association prévention routière cherche son directeur. Bon, je savais que j'avais à peu près le profil vu mon parcours, et puis on m'a pris. D'accord. Et quel est le parcours de vos... ça remonte un petit peu là. Oui, parce que moi, je vais avoir 67 ans cette année. T'as oublié un peu, hein? Oui. Le parcours, c'est qu'il faut une formation technique, scientifique, savoir à peu près écrire correctement. Et puis, moi, j'ai fait mes formations dans une école militaire au départ. Okay. Donc, l'armée de l'air, oui, dans l'armée de l'air. Donc, puis après, j'ai suivi. En fait, j'étais en formation dans l'armée de l'air toute ma vie, parce qu'on fait que ça dans l'armée de l'air. Oui. On est en permanence en train de passer des examens ou des qualifications. Donc, puis quand j'ai quitté après le dernier essai à Montréal, je suis resté là, et puis... T'es plus jamais reparti? T'as posé tes valises définitivement? Définitivement. De toute façon, je pouvais plus repartir. Une fois qu'on a goûté les cocotiers, c'était fini, et les belles plages. Hein? C'est ma femme. Ah oui, elle te lâchait plus, celle-là. Ok, donc ça, c'était l'association qui est encore en activité aujourd'hui, et qui est toujours en partenariat avec... Voilà. Avec comment on appelle les autorités du pays, de l'État. Voilà, toujours en lien avec. Et est-ce que c'est difficile pour Nino de faire la différence entre avoir les 2 casquettes? Alors, à qui on s'adresse? Au directeur de l'association ou bien au délégué? Dans quelles circonstances là? Lorsqu'on fait appel à vous. Par exemple, aujourd'hui, je fais appel à vous. Moi maintenant, on me connaît. Enfin, quand j'anime les stages, je me présente, mais tout le monde sait que je suis délégué du procureur, parce que les gens que je reçois en conférence ou dans les stages, ils sont passés à l'audience avec moi, donc je décline mon identité, mais longtemps, on m'a connu comme Monsieur Prévention routière, jusqu'au début des années 2000. Puis après, quand le pays l'État et le pays ont bien pris le relais, moi, ça m'a permis de me mettre un peu en retrait, mais on a toujours travaillé en coopération. Mais depuis 5 ans, c'est vrai que ma casquette de délégué du procureur, elle est plus en avant. Plus en avant aujourd'hui. Hein? Ok. Donc on va venir sur cette casquette du délégué de la sécurité routière auprès du procureur. En quoi consiste cette fonction-là, ce travail-là? Quelle est ta mission en fait, particulière? Le procureur de la République
a le pouvoir de nommer des délégués. Ce sont quasiment tout le temps des personnes issues de la société civile. Il les choisit selon des critères bien précis. En fait, il faut avoir une certaine formation, une certaine éthique, évidemment un casier judiciaire vierge, et il confie à ces personnes certaines missions. Moi, compte tenu de mon parcours, sous l'autorité d'un vice-procureur, parce que j'ai un chef au-dessus de moi, c'est un vice-procureur, c'est M. Osner, il m'a confié essentiellement tout ce qui traite des compositions pénales, circulation routière. C'est une procédure spécifique qui permet de ne pas être présenté devant un juge à chaque fois. Et moi, je dois mettre en œuvre ces compositions pénales. Donc, je reçois les mises en cause, je leur explique leurs sanctions, je demande s'ils acceptent ou pas, et s'ils acceptent, je mets en œuvre la sanction, et quand tout est fini, je dis à mon chef, c'est fini chef, et la personne est contente d'avoir exécuté sa peine sans être passée au grand tribunal. D'accord. Alors, voilà en gros comment ça fonctionne. Voilà, juste un exemple, j'ai renversé une personne sur la route. Ah, là, c'est plus pareil. Dès qu'il y a un arrêt de travail, ce genre de dossier, ça passera systématiquement devant un magistrat. D'accord. Ou du moins, enfin pas devant moi, parce que quand on renverse quelqu'un, il faut toujours préserver les droits de la victime et l'intérêt de la victime. Donc, c'est mieux que ce soit réalisé dans le cadre d'une autre procédure. Ça peut être aussi dans les procédures que je fais moi, mais moi je ne prends pas ce genre de procédure parce qu'en général c'est long et puis je préfère vraiment que les droits de la victime soient bien préservés. Même si tu as renversé quelqu'un sans faire exprès, ça arrive parfois. Mais bon, dès qu'on a renversé quelqu'un, c'est nous qui avons renversé, on est responsable, donc ce sera traité au niveau de la loi et après au niveau du tribunal civil s'il y a des intérêts civils à préserver. Ok. Donc maintenant, dans quel cadre alors une personne donc se présente devant toi? Dans qu'est-ce qu'il a fait sur la route? C'est simple. En fait, les personnes qui se présentent devant moi, elles ont soit filé, excès de vitesse, le feu rouge. Non, ça c'est de la contravention. En fait, il faut regarder un peu la hiérarchie de la punition par rapport au code pénal. Quand on commet une infraction, elle peut être punie par une contravention. Au-delà après la contravention, ça devient un délit. C'est un délit, donc c'est un cran au-dessus. Et au-dessus du délit, c'est le crime. Donc c'est les trois degrés. Les 3 degrés. Donc les contraventions, moi j'ai affaire aux gens qui ont des contraventions parce que je les invite à faire des stages pour qu'ils ne recommettent pas l'infraction. Les gens qui sont en délit, donc certains passent devant moi, mais d'autres devant le juge, sont condamnés à faire un stage. Je revois ces gens aussi dans le cadre de stage. Évidemment, j'ai jamais eu de personnes dans la 3e catégorie. Mais voilà comment ça marche. Donc, et après, en fait, il y a une réponse pénale à toute infraction routière. Alors, ça peut être juste des fois ce qu'on appelle un rappel à la loi, c'est surtout pour les mineurs, on discute, moi je prends le temps, je prends 10 minutes, un quart d'heure pour discuter avec le mineur, sa maman, son papa, ou les deux, on discute, puis quand au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le mineur s'en va, je veux être certain qu'il a bien compris que c'était pas bien, et que papa a bien compris qu'il fallait pas laisser conduire son bébé de 17 ans, et puis quand j'ai compris qu'on s'est tous mis d'accord, on signe chacun un papier, on s'engage à plus recommencer, et c'est le premier niveau. Puis après, ça peut être des sanctions pécuniaires, des retraits de permis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des stages, on impose des stages. Quand il s'agit d'alcool, de PACA, d'AIS, ça peut être des injonctions thérapeutiques, on oblige à les consulter, etc. Voilà. Donc on va venir, ça fait un moment que tu parles un peu de ces stages-là. En quoi consistent ces stages-là? Qu'est-ce que je viens y faire à ces stages-là? Je suis sûr que tu as envie que je te dise ce que je t'ai dit en off. Non, je vais te le dire quand même. Les stagiaires qui viennent dans mes conférences, ils arrivent avec leurs idées, et moi j'ai qu'une idée en tête, c'est qu'ils repartent avec mon idée, la mienne, parce que j'ai pas beaucoup d'idées moi. Et mon idée, c'est que plus on sera nombreux à respecter le code de la route, mieux ce sera, parce qu'on a beau tordre le problème dans tous les sens.
Si on veut qu'il y ait moins d'accidents, moins de blessés, moins de tués, on n'a qu'un outil, c'est le code. Ouais, bon, on nous a pas toujours appris à aimer le code. Hein. Le code, on l'a eu parce qu'on voulait la conduite pour avoir le permis. Voilà. Puis à l'âge où on l'avait, une fois qu'on avait le code et la conduite, on avait le permis. C'était le dernier de notre souci, le code de la route. Tout à fait. C'est pour ça que moi j'ai plus une vision à l'anglo-saxonne du respect de la loi. Il voilà, faut commencer tôt, très tôt. C'est-à-dire maternelle. Oui, respect de la loi. Moi, j'ai un leitmotiv. Je dis qu'avant 12 ans, un être humain doit avoir toutes les connaissances nécessaires pour se protéger des dangers de la vie. Les dangers de la vie, il y en a beaucoup, mais les dangers essentiels, c'est la route, le sexe. Nous, on est entouré d'eau. La mer, quand je dis ça, à chaque fois, je pense aux 3 gosses qui sont noyés à Maïna. La malbouffe, l'obésité, et il m'en manque un, les dangers domestiques. Et bien avant 12 ans, pour certains de ces dangers, il faut que les jeunes soient au courant. Voilà. C'est du civisme. Oui, mais il faut pour ça que les parents disent, répètent. Et la connaissance. Parce que si toi, en tant que toi, jeune papa, on t'apprend pas certaines choses, comment tu veux transmettre? On peut pas être autodidacte de tout. Donc, pour transmettre, pour que nous, parents, on puisse transmettre, il faut qu'on ait la connaissance. Ça veut dire qu'il y a certaines connaissances, au pluriel, qu'on aurait dû nous inculquer en quittant la 3e. On aurait dû savoir certaines choses. Et d'autres en quittant le CM2. Mais je parle... Mais on est là en train de remplir de théories la tête de nos gamins, alors qu'il y a des règles simples de savoir-vivre, d'éviter certains dangers. Voilà. Et ça, on n'en parle pas. Okay, là, je vais me mettre du monde à dos si je dis ce que je pense. Bon, c'est bien de parler plein de langues, c'est sûr, mais moi je suis un béotien, moi. Moi je crois qu'en quittant l'école, en quittant le cycle du primaire, il faut savoir lire, écrire, parler son tahitien, son français. Quoi d'autre? Et compter, pardon. Oui, compter. Voilà. Après, je ne parle pas des règles de savoir-vivre, de respect. Mais une fois qu'on sait ça, il y a un gosse qui sait ça, il est armé, hein, il peut aller en 6e tranquille. Hein. C'est pas grave s'il ne sait pas où est le comté de Brisbane en Australie, ou s'il ne situe pas bien San Francisco sur la côte ouest des États-Unis. Ça, c'est pas grave, il apprendra après. Pardon, les profs d'histoire géo. Oui, je les adore. Voilà. Je les adore, ainsi que les profs de sport, c'était mes matières préférées. Donc... Voilà. Alors, tu as déclaré donc sur une des chaînes radio ou télé de la place 3 mots importants. Répéter, répéter, répéter. Donc, c'est sûrement par rapport au code de la route. Oui, c'est ça. Oui, je ne sais plus si j'avais dit ça, mais si tu le dis, c'est que c'est vrai. Il faut enfoncer le clou. Oui. Il faut... Par exemple, la conduite automobile, c'est pas inné. Nous, les humains, on est fait pour marcher, on n'est pas fait pour conduire des véhicules qu'on a nous-mêmes inventés. Donc, pour bien s'en servir, il faut connaître, savoir comment ça fonctionne et savoir pourquoi un jour on nous a imposé le code de la route. Mais c'est pas à 18 ans, quand tu passes ton permis, qu'il faut t'expliquer pourquoi tu passes ton code de la route. Moi, ma vision, là, elle est anglo-saxonne. En fait, on va la faire autrement. Lutter contre l'insécurité routière, c'est affaire de culture, de formation et de répression. Voilà. Culture, c'est les 3 volets. Si on veut que ça fonctionne, il faut la culture. Ça, c'est chez les anglo-saxons, ça marche bien. Les anglo-saxons respectent la loi, ils aiment bien. Et on leur explique pourquoi il faut respecter. Parce que c'est petit, depuis qu'ils sont petits. Nous, le code de la route, on nous en a parlé. Bon, nous, les gens de ma génération, je pense qu'on n'est pas loin de la même génération, on nous en a jamais parlé. Non. On nous en a parlé quand on a dit monsieur, je voudrais le permis. Voilà. Moi, quand j'ai vu ce que c'était que conduire, il n'y avait même pas de ligne au milieu de la route. Voilà. Pour séparer les 2 voies. Il n'y avait pas cette ligne. Et pour un peu que tu aies passé ton permis à Hull ou à... Non, c'était bien ici. Ah bon, voilà. Voilà. Non, donc c'est pour ça que culturellement, on n'est pas équipé. Mais c'est pas parce que, quand je dis on n'est pas équipé, entre guillemets, culturellement, c'est pas trop notre truc. C'est pas assez notre truc, le respect de la loi.
Les anglo-saxons baignent dans l'idée du respect de la loi. Moi, j'ai vécu 7 ans chez eux, 6 ans. Et tout le monde le dit, c'est mieux de rouler à Los Angeles ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande que chez nous. Pas parce que leurs routes sont meilleures et plus larges, ou que leur répression est plus forte, parce qu'il y a une civilité qui existe moins chez nous, mais qui est quand même très acceptable par rapport à certains pays latins en Europe. Voilà. Dans un pays, voilà, tout à fait, dans un pays anglo-saxon, là, à côté de chez nous, et dans un pays en Europe que j'ai visité, quelqu'un disait, donc dans 2 pays, on voit que quand on traverse la route, le piéton il est roi. De loin, on anticipe et on freine, on le laisse passer. Et dans ce pays donc d'Europe, on disait bon ben avec la pollution et tout. Un coup, c'est chiffre impair qui conduit, qui vont sur la route, et de l'autre côté, le lendemain, chiffre pair. Alors, un Français, un bon Français lui dit, mais qui va contrôler? C'était une insulte. Il n'y a pas à contrôler. On le dit, on le fait. L'anglo-saxon le fait. Ben oui. Le latin ne le fait pas. Les gens à culture latine vont toujours trouver... Parler, voilà. Pour... Mais c'était une insulte, hein. Ouais. Ah oui, non mais c'est vrai. Ouais. En fait, on nous a jamais assez dit que la loi, ça protégeait. Les lois, bien sûr, qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, etc., etc. Mais quand on connaît le pourquoi de la loi, voilà, c'est ça. Et le pourquoi de la loi, un sens. C'est hyper simple, c'est pas compliqué. Pourquoi la loi? Pourquoi des lois? Plein de lois, code de la route, code du travail, code civil, code pénal. Protection. Pour protéger, c'est tout. Ça protège. La loi de la santé, ça protège. Ça protège. Ça protège. Bon, alors après, on dit il y a trop de lois, on peut pas tout connaître. Non, mais il faut au moins connaître le pourquoi. Pourquoi le code de la route? Ben, au départ, tu apprends le code, c'est pas pour avoir la conduite et après le permis, tu apprends le code parce que ça va te protéger. Et quand tu sais ça depuis que tu es petit, quand tu arrives à l'âge du permis, bah, tu sais très bien que tu vas respecter le code. Alors que nous, moi je parle pour moi, parce que quand j'ai eu mon permis, ben, j'ai fait les bêtises que tous les gosses de 18 ans font. J'ai oublié c'est quoi le permis. Hein. Ben, moi j'avais le permis, j'avais une voiture, c'était fini quoi. Oui. C'est pour ça qu'il faut s'imprégner de choses qui sont bonnes à l'extérieur. Et dans ce domaine, qu'on le veuille ou non, les anglo-saxons sont meilleurs que nous. Voilà, dans l'accompagnement, dans donner du sens. Hein. Pardon. Dans ces stages combien de temps dure un stage quand j'ai enfreint une loi, donc le premier degré, hein, combien d'heures dure un stage? 5 heures. 5 heures. Échelonné? 5 heures d'affilée. Sur les 5 heures, il y a 10, 15, 20 minutes de pause au total. Pas plus. Okay. Donc c'est 5 heures. C'est condensé. C'est 5 heures. Okay. Et on traite pourquoi le code d'ailleurs. J'explique comment il a été inventé, pourquoi le code, pourquoi le respect de la loi. Je prends beaucoup de temps sur l'alcool et les drogues parce que on a aussi manqué d'informations. Pas les jeunes, hein, les jeunes qui sont nés dans les années 95, donc qui avaient 12 ans en 2007, et qui étaient donc en 5e, eux, ils ont eu des infos que leurs aînés n'ont pas eu par le biais de l'école, par le biais du... Via les SSR... Voilà. Puis après, c'est mis en place tout ça, là, tous ces attestations, ces brevets. Ça, c'est bien. Mais pour nous, on a énormément manqué d'informations. Donc, on a quelques circonstances atténuantes quand on fait des bêtises. Mais après, quand on a eu l'information, on n'a plus d'excuses. Voilà. Aujourd'hui, sur la route, la route est fréquentée, trop fréquentée. Il y a trop de voitures, trop de véhicules sur la route. Je me souviens à l'époque, du côté de la Presqu'île, on pouvait s'allonger sur la route. Il n'y avait pas de voitures qui passaient. Donc le code, à l'époque, je pense qu'il était restreint, hein, le code. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'allonger sur la route. Ah, mais Tchoti, là, tu parles d'il y a 40 ans, là. Oui, c'est ça. Et il y a 40 ans. C'est ça. Il y avait personne qui passait et on l'entendait de loin, la voiture qui arrivait. Voilà. Aujourd'hui, on n'entend plus, plus que les voitures qui arrivent. Oui, c'est comme ça. Hein. Oui, il y a 40 ans. Hein. Donc,
Que faire aujourd'hui parce que tu as participé aussi à plein d'opérations. Hein. Par exemple, l'opération Échange ton casque. Tu as participé aussi à cette opération. Voilà. En fait, l'association a servi de levier pour lever de fonds. Pas de levée de fonds. A permis de rémunérer les marchands de casques qui avaient été désignés par le pays. Donc, on a joué un rôle de boîte aux lettres au niveau de la finance. Mais c'est une opération du pays. Ça a le mérite de faire que les vieux casques... Au moins les vieux casques disparaissaient de la circulation. C'est toujours ça de prix. Après, on ne vérifie pas tout. Mais c'était sous l'égide des forces de l'ordre. Hein. Si mes souvenirs sont bons, c'était une opération des transports terrestres en coopération étroite avec la gendarmerie. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre activité où on fait appel à l'association, où on fait appel aux délégués auprès du procureur? Quels sont... Déjà les stages, il y a du boulot. Voilà, parce qu'en fait, dans l'association, on est deux. Il y a Titaina, qui est la secrétaire de l'association, et il y a les filles qui travaillent en milieu scolaire. C'est des jeunes femmes que j'ai formées, qui vont délivrer la bonne parole en 5e, en 3e, en seconde, et en fonction des années, on rajoute des catégories. Donc depuis 2-3 ans, il y a les bacs pro, il y a, je ne sais plus si c'est les SECPA 1, SECPA 2 et 3, etc. Bref, sur Tahiti, Moorea, et depuis 2 ans sur les îles sous le vent, ces jeunes femmes qui bossent pour la prévention routière vont dispenser des cours au profit des 5e, des 3e et des secondes. Peu importe le public ou privé, vous y allez. Hein. Ah oui, voilà, je me souviens des dames qui sont passées au collège Tiarama. Hein. Ah voilà, ouais. Voilà, donc 5e, 3e. Voilà. Là, ça représente à peu près, sur Tahiti, Moorea et les îles sous le vent, on doit faire pas loin d'11 000 élèves tous les ans. Okay. Oui. Et avant, il y a une vingtaine d'années, c'était plus facile au niveau du financement. On faisait tout le pays. On allait aux Marquises, on allait aux Toams, on allait partout. Hein. Maintenant, on imagine au niveau budget, c'est un peu serré. C'est un peu serré, donc moi, ça me chagrine un peu parce que je suis assez fanat de l'égalité républicaine. Moi, je vois pas pourquoi un jeune marquisien ne peut pas avoir la même connaissance qu'un jeune de Raiatea, ou de Tahiti. Mais bon... Pardon les Marquisiens si vous m'entendez, j'ai pas baissé les bras. Oui, voilà. Parce qu'il y a aussi peut-être d'autres moyens. Il y a la vidéoconférence. Peut-être que de ce côté-là, on pourra creuser un petit peu. Mais il faudra un technicien bénévole dans l'association. Il faudra le repérer et l'embaucher faire venir dans l'association. Bon, il y a toujours des pistes à explorer, quoi. Mais en fait, la SOS, elle a surtout un rôle de formation, quoi. Pour les adultes, les élèves. Voilà, c'est le rôle de l'objet de l'association. C'est dans le triptyque, là, culture, formation, répression. La culture, c'est surtout les parents. Hein. La culture, c'est les parents et l'école. La formation, c'est les spécialistes du sujet traité, à savoir la sécurité routière. Et puis quand la culture et la formation, et la formation et les auto-écoles, hein, faut pas oublier les auto-écoles pour la formation, instruction. Et quand ça fonctionne bien, normalement, il ne doit pas y avoir beaucoup de répression. Mais comme il y a de la répression, ça veut dire qu'on a encore du boulot. Voilà, ça pêche encore. Voilà. Toi qui as fait des années donc, dans la sécurité routière, est-ce qu'il y aurait des solutions, puisque le message ne passe pas. Le message ne passe pas. Alors, à part dans ton fief, hein, tes amis, tes connaissances, ta famille, où on peut distiller ce message. Alors, je vais te contredire. Ok, d'accord. Le message passe. D'accord. Moi, je suis optimiste. Ok. Moi, je suis alarmé. Cette année, on est à 12 tués. Il y a une très mauvaise conjoncture. Là, on a pris tous les gens en charge de la lutte contre la sécurité routière. On a pris un coup de massue, là. Hein. Mais
le message C'est pas passe. pour autant qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Okay. Moi, je vais te ramener 20 ans en arrière. C'est pas marqué sur ton diaporama. Moi, c'est 10 ans. Et ben, il y a 20 ans, en 1997, on a eu 565 accidents. On a eu 765 blessés et on a eu 63 tués. Maintenant, regarde ce qu'on a 20 ans après. Voilà, tout à fait. On a divisé le nombre d'accidents par 4, le nombre de blessés, nombre d'accidents. Nombre d'accidents, on a dû le diviser par 3,5 si mes souvenirs sont bons. Le nombre de blessés par 4 et le nombre de tués par 2, 24, par 3, presque par 3, enfin 2,5. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 20 ans... Il y avait moins de voitures. On était... Il y avait de plus en plus de voitures, de plus en plus de gens sur les routes. Mais je me souviens qu'il y a 20 ans, l'État et le pays et les associations se sont unis pour faire changer les comportements. Et depuis 20 ans, ça continue. On fait passer des messages, on informe, et au bout de 20 ans, on a obtenu ces résultats. Ça veut dire que le message passe, ça veut dire que notre comportement a changé. Qu'on le veuille ou non. Sinon, il n'y a aucune autre explication. Il n'y aurait pas eu ces résultats-là. Notre comportement a changé. La répression fait aussi beaucoup. Mais à contrario maintenant, si on a les chiffres qu'on a à l'heure où on parle tous les deux, c'est-à-dire pour l'année dernière 175 accidents, je ne sais plus, l'année dernière, 156 accidents, 196 blessés et 24 tués. Et qu'on a mis 20 ans pour en arriver là, depuis 97. Combien de temps il va falloir pour qu'on arrive à quelque chose qui sera toujours insupportable, parce qu'un tué, c'est un tué de trop. Combien d'années il faudra? Ben moi, j'ai dit, la semaine dernière, je faisais une conférence, j'ai dit, il faudra 20 ans maintenant, compte tenu des chiffres que nous avons, pour baisser de 30 à 40%. Parce que là, on est dans le dur, là. Là, on est dans le dur, là. Là, si on ne prend pas conscience qu'on a un pouvoir énorme, nous, les habitants de ce pays, on a le pouvoir énorme, lequel? Ben, de respecter le code. Et je dis tout le temps qu'entre les roues d'une voiture et la route, c'est pas du caoutchouc ou de l'air qu'il y a, c'est un cerveau humain. Si on ne prend pas conscience de notre pouvoir et qu'on n'arrive pas à respecter le code, on va mettre 20 ans pour faire baisser de 30 à 40%. C'est comme ça que ça va se passer. Toute une génération. Parce que pour faire changer de comportement une génération, il faut une génération. Regarde 20 ans là, pour faire ce qu'on a fait, honnêtement. On n'est pas encore à une génération là. Une génération sur la route, c'est 15 ans. Une génération à l'état civil, normalement, c'est 21 ans, si mes souvenirs sont bons. Mais sur la route, on est plus près de 15 ans. Mais le chemin qu'on a parcouru en 20 ans, je ne vais pas me faire de l'autosatisfaction, mais tout le monde a bien travaillé, mais bon, ça suffit pas, il faut continuer, parce que là, les gains à venir seront plus durs à obtenir, ça j'en suis persuadé. D'accord. Mais si on veut gagner du temps, il va falloir faire confiance en nos jeunes, parce que c'est eux qui vont faire qu'on aura de meilleurs résultats. Donc il faut bien s'occuper d'eux, bien leur donner les informations. Et à 12 ans, ils rentreront dans la période de l'adolescence, ils feront les bêtises que tous les ados font, parce qu'on les a toutes faites, ces bêtises, mais avec les connaissances qu'on leur aura données avant 12 ans, eh ben, ils les feront mieux, les bêtises, ou ils les feront pas du tout. Pas du tout. Voilà. C'est ça mon plan, moi. Et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, la route, le sexe, la maison, domestique, la mer et la malbouffe. C'est tout. Il faut donner les moyens à nos enfants de s'en prémunir. Hein. Voilà. Ok. Alors, tu dis, Nino, depuis tout à l'heure que voilà, les enfants, plus on les prend en charge jeunes, mieux ça sera pour l'avenir. Alors, que penses-tu de la conduite accompagnée qui a baissé d'un an? C'était à 16 ans, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, je pense, et maintenant, ça a baissé d'un an. On est à 15 ans, la conduite accompagnée. J'ai une fille et j'aimerais qu'elle fasse de la conduite accompagnée, parce que dans mon idée, je ne sais pas si c'est la tienne, toi donc qui as plus d'expérience que moi dans le domaine de la prévention routière, mon idée c'est de lui dire, bon ben voilà, tu prendras plutôt le volant, je serai à tes côtés, je t'accompagnerai, et j'espère que tu auras moins d'accidents que j'ai eu d'accidents. Est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que c'est un bon schéma? C'est parfait. C'est parfait. La conduite accompagnée, c'est parfait. En fait, plus on apprend tôt, plus on sortira tôt, je vais choquer, de la zone de la mort. Je m'explique. Avoir le permis de conduire, ça ne veut pas dire je sais conduire.
quand on a notre permis, en fait, c'est quoi un permis de conduire? C'est un document qu'un pays, un État, délivre à un citoyen du pays pour lui dire « Tiens, citoyen, tu as le droit d'aller sur les routes de mon pays. Et si tu as des accords avec les autres pays, ben, dans les pays avec lesquels tu as des accords. Mais ça ne veut pas dire que tu sais conduire. En fait, savoir conduire, c'est rouler en ayant le permis à raison de 10 à 15 000 km par an, seul dans le véhicule, enfin en tant que conducteur, alors seul dans le véhicule ou avec les copains, ou avec... et au bout de 5 ans d'expérience, ce qui fait de 50 à 75 000 km, le jeune conducteur peut commencer à dire, je commence à savoir conduire. Ça veut dire qu'il saura appréhender l'autre. C'est pas conduire le véhicule en soi qui est très difficile, c'est d'appréhender l'autre, d'appréhender la réverbération de la mer, la pluie, la nuit, les phares, le soleil qui éblouit, tout ça, tous ces paramètres. Mais il faut 5 ans d'expérience. Il faut qu'il y ait de la bouteille. Voilà. Et ces 5 ans d'expérience, tant que tu les as pas, tu es dans la zone à risque. C'est pour ça que c'est pas nos jeunes. Les jeunes payent toujours un lourd tribut. Parce qu'ils sont dans cette zone. Parce qu'ils sont dans ce que j'appelle la zone de la mort, moi. Donc, mieux vaut en sortir à 15 et 5 à 20 ans qu'à 22 ans. Parce qu'à 15 ans, t'écoutes encore bien papa, t'écoutes à peu près bien maman. Enfin, j'espère. Oui, voilà. Mais même à la limite, peu importe. Il faut faire confiance aux jeunes et ceux qui peuvent faire la conduite accompagnée, il faut le faire. Maintenant, il y a une autre piste que j'avais suggéré, mais qui n'a pas eu beaucoup d'écho, je sais, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y en aura là. Bon, je sais pas, on verra bien. Faut y croire. Voilà. Moi, j'étais plus attiré par un permis probatoire à 17 ans. C'est-à-dire, même en ayant la conduite accompagnée à 15 ans, tu vois, à 17 ans, tu fais pendant 2 ans de la conduite accompagnée, à 17 ans, tu passes ton permis, tu l'as. Et puis là, on va te tendre le permis, et puis le monsieur qui te tend le permis, il dit non, attends, je t'explique. Tiens le truc. Non, attends, je t'explique. Le permis, tu l'as probatoire pendant 5 ans. Si dans les provisoire. Voilà, provisoire, probatoire. Si dans les 5 ans qui viennent, tu as un accident de ta faute, t'es pris contrôle alcool, drogue, etc. Enfin, tous les... Oui, voilà. Et bien ton permis, on annule tout, tu repars tout à zéro. On commence à zéro. Et là, je me dis, moi, on me fait un truc comme ça quand j'ai 17 ans, je vais tout faire pour garder mon permis, hein, me connaissant. Voilà, ça c'était une piste. Bon, malheureusement, c'est les réflexes seront là. Je ferai mieux attention. Au lieu de dire j'ai mon permis, je peux rouler. Voilà. Notre permis, nous, quand on l'a eu à 18 ans, c'était définitif. On a un permis à vie. Sauf là, moi, j'approche des 70 ans. On va me dire, il fallait contrôler. Ben, heureusement, c'est bien. Mais je rigole parce que je suis pas loin derrière toi. Ben, on va aller ensemble. Ok. Donc, le permis, provisoire. Mais la conduite accompagnée, c'est bien, mais c'est contraignant, hein, parce qu'il faut que tu amènes ta voiture, faire inspecter ta voiture. Il y a, je crois, c'est 3000 km par an. Il faut passer aussi, il faut qu'il passe d'abord, l'enfant voilà, passe à l'auto-école. Voilà. S'il n'a pas la SSR1, SSR2 ou le BSR, je sais pas quoi, il ne peut pas s'inscrire. Il y a des contraintes, mais c'est bien, ce sont de bonnes contraintes. Mais il faut expliquer à l'enfant. Voilà, et puis après, quel est le papa ou quelle est la maman ou quel est le tonton ou la tati, parce qu'il faut que l'accompagnateur, il ait 25 ans, je crois, je me souviens plus, qui aura le temps à consacrer, mais c'est mieux que rien. C'est mieux. Ceux qui peuvent, mais je sais que ça fonctionne moyennement bien, on va dire. Mais dans ce sens-là, en fait, à l'époque, c'était 2 ans. Aujourd'hui, ils l'ont mis sur 3 ans parce qu'il faut ventiler ces heures d'accompagnement. On les a pas en 2 ans. C'est trop court. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais je serais curieux de savoir combien le font. Combien Moi, je pensais que c'était abandonné. Non. J'ai cherché, j'ai trouvé, il y en a. Non, il y a toujours la conduite accompagnée, mais c'est bien. Voilà, ok. Alors, concernant les accidents de la route, tu disais donc toujours sur ce média que les facteurs, c'est d'abord des facteurs de malchance, mais surtout aussi de relâchement. Ah, bon, non, mais ça doit être ça. Hein. On s'est dit, voilà, on y va. Cite-moi, en matière de déplacement, plus difficile que la conduite automobile. Vas-y, tu ne trouveras pas.
Peut-être le bateau, mais bon, voilà, c'est autre chose. Ça va moins vite. Ouais. Ça va moins vite. Nous, les humains, on est fabriqués depuis quand même un paquet de centaines de milliers d'années pour marcher. Hein. Marcher. Ça veut dire que notre corps est fabriqué pour la marche. On a des organes qui sont fabriqués pour la marche. Ah oui. En l'occurrence, la vue. Ouais. Nous, nos yeux sont bons quand on marche. Dès qu'on accélère, dès qu'on va vite, le champ visuel rétrécit, etc. Il se passe plein de choses. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas capable de conduire les véhicules qu'on a nous-mêmes inventés, mais il faut le faire avec humilité, quoi. Alors, oui, parce que monter dans une voiture, s'asseoir derrière un volant, c'est pas sans risque, quoi. Ben non, c'est devenu d'une banalité extrême maintenant. Ben, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, quand je me mets sur mon engin, je sais que... À gauche et à droite. Non, mais je vais même plus loin que ça, Tchoti. Je sais que je conduis le moyen de transport terrestre le plus dangereux du monde. Oui. Ouais. Je le sais. Le 2 roues. C'est le 2 roues motorisé. Je le sais. Bon, je fais attention. Puis je pense que dans quelques années, je pourrai plus conduire un 2 roues motorisé. Parce que mes capacités physiques vont arriver un moment où ça baisse. Donc, c'est pas simple. Ça aussi, avoir la connaissance de nos faiblesses pour appréhender la problématique, ça peut être sympa, quoi. Moi, j'ai rajouté dans les causes des accidents, mais pour provoquer mes stagiaires, quand ils me citent toutes les causes, tu vois, alcool, vitesse, non-respect du code, fatigue, etc. Puis à la fin, j'ai mis Théo. Ou Faourou, quoi. Et puis je fais, qu'est-ce qu'on fait cette cause-là? On la garde ou on la jette? Parce que je sais pas pourquoi elle est là. Et tous les stagiaires, non, Nino, laisse. Là, hein. Laisse. Voilà. Je dis, ok, on laisse, mais c'est vous qui m'avez dit de laisser. Hein. Et puis 2 heures après, je leur mets en face de toutes nos faiblesses. Toutes nos faiblesses. Et dis, alors, là, on est en plein dedans. Dans nos faiblesses. Alors, faiblesse, il n'y en a pas de quoi être fier, donc on ne peut pas être Faourou parce qu'on conduit une voiture. Tout à fait. Tu vois, donc, mais ça aussi, on n'a pas eu assez d'infos là-dessus. Et on ne peut plus se dire ça va arriver qu'aux autres. Non, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Tu peux être un super bon conducteur, jamais boire d'alcool, respecter scrupuleusement le code de la route et te faire tamponner par quelqu'un qui ne voulait pas te tamponner, mais qui t'a tamponné parce qu'il était en train d'envoyer un SMS en conduisant. Par exemple. C'est une catastrophe, ça aussi. La technologie, on veut être connecté tout le temps et jamais être déconnecté. Oui, on ferait mieux d'être déconnecté, quoi. J'ai vu on appelle une pub sécurité routière. Lorsque vous regardez, en s'adressant donc au chauffeur, lorsque vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui regarde la route. Ça, le téléphone, enfin moi je sais pas, on en parle beaucoup dans les stages. C'est une formidable invention, faut reconnaître. Voilà. On peut sauver des vies, on fait de la télémédecine maintenant avec un Vini même. Enfin, on fait des trucs, c'est fabuleux. Voilà. Mais il y a quand même les effets perverses. C'est que depuis qu'il y a le Vini chez nous, on se parle plus, quoi. On communique beaucoup, mais regarde, nous on se parle, je vois tes yeux, tu vois mes yeux, on se parle, quoi. Mais ça, à la limite, c'est parce qu'il y a un direct. Ah bon? À la télé, mais sinon... Mais sinon, maintenant, les gens communiquent avec le Vini. J'ai regardé une jeune fille avant-hier, pendant la pause, je voyais pas son Vini, mais je voyais ses pouces danser. Et là, j'étais scotché, parce que je la voyais... C'est rapide, hein? Galoper et pas avec un petit Vini. Moi j'ai pris un gros Vini parce que je vois plus clair. Ding, 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 ding. Mais elle faisait les virgules, la ponctuation, les majuscules, tout. Moi j'avais même pas le temps de voir une lettre qu'elle avait déjà écrit 10 lignes, quoi. Ça veut dire que voilà. Ah oui, c'était impressionnant. Mais si c'est assis dans une salle, c'est pas grave. Mais en conduisant, j'ai vu quelqu'un envoyer un SMS sur son engin. Il faut le faire quand même, quoi. Donc ça ne peut que finir mal, sauf si on se reprend. Ça veut dire donc c'est ce relâchement. Là. Ah oui, c'est ça, ce relâchement. C'est que il faut pas devenir esclave du progrès, quoi. Je vois pas l'intérêt d'être connecté tout le temps, 24 heures sur 24. Comment on faisait avant? Ben oui, puis en plus, nous, on n'a qu'une route. Il y a des limitations de vitesse, on ne peut pas aller au-delà, on se met en danger, on met en danger la vie des autres. Mais c'est difficile de faire preuve de sagesse quand le système dans lequel on évolue
il te force à être le premier, à être le meilleur, à vendre le plus, plus puissante, le plus. Alors, il faut la voiture la plus puissante, être le meilleur vendeur, être le meilleur ceci, être le meilleur cela, être le premier, etc. Mais non, si dans la classe t'es 6 sur 20 personnes dans la classe, t'es 11e, c'est bien aussi. Puis même si t'es 20e, c'est pas grave. Il faut pas être. Mais non, mais le système, le système de la consommation pour consommer. Donc ça fait de nous les humains, enfin pas moi je refuse, mais ce qu'on est en train de devenir, quoi. Et ça participe aussi à l'augmentation des statistiques, quoi. Mais nous à Tahiti, on a quand même. On devrait être plus sage que dans d'autres pays, quoi. Oui, on devrait, parce que premièrement, il faut chercher un peu, on se connaît tous, on est tous plus ou moins fétis. Alors, si seulement mamie m'entendait à Rayatea, imaginons qu'elle écoute. Mamie, c'est Nino, tu m'entends? Bonjour. T'as bien rangé, je ne sais quoi. T'as bien fermé la cour. Mamie Rachel. Oui, donc, on a plus de raisons d'être un peu plus sage. Mais à côté de ça, pourquoi on serait plus sage? Pourquoi nos jeunes seraient plus sages que nous, quoi? Mais on a plus de raisons de plus se parler, quoi. Voilà. Enfin, c'est peut-être stupide ce que je viens de dire, d'ailleurs. Il faut prendre le temps. Voilà. Prendre le temps. Discussion avec les enfants, si on ne pose pas notre téléphone, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Voilà. Tout le monde a les yeux rivés là, et tu lèves la tête. Voilà. Ça devrait être banni. L'appareil devrait être banni pendant les repas. En classe. Il paraît qu'en France ils ont interdit où ça va arriver. Oui. Puis après en voiture. Voilà. Puis encore plus en voiture. Le vigné en voiture, c'est la première cause des accidents en Europe. Téléphoner au volant, ça multiplie le risque d'accident par 7. Envoyer un SMS au volant, ça multiplie le risque d'accident par 27. Parce que la concentration est ailleurs, et où les doigts sont ailleurs, les mains sont ailleurs. Et à 60 km à l'heure, tu parcours 18 mètres à la seconde. Ça va vite. À 90, 30 mètres à la seconde. Tu roules à 90 à l'heure, pendant 2 secondes, tu as les yeux sur ton Vini dans la voiture. T'as fait 60 mètres. 60 mètres, c'est un demi-terrain de football, quoi. Tout ce qui s'est passé entre le moment et les 60 mètres, tu roules dessus ou tu t'arrêtes pas. Non, c'est affolant, quoi. Ok. Donc, est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de ce que Nino fait? Je rame aussi, hein. Oui, c'est bien. C'est bien aussi. Je rame. Je cherche des rameurs, d'ailleurs. Parce que l'année dernière, j'ai fait avec Inouï, avec une équipe de sexagénaires, et là, je voudrais en refaire une d'équipe. Autrement, quoi. Tiens, je lance un appel, d'ailleurs. Je cherche des rameurs sexagénaires. Il y en a qui nous entendent? Ici ou à Tahiti, hein. Oh, oui, voilà. Pour constituer une équipe dans mon club à Athènes, je rame à Athènes. Mais ça n'a rien à voir avec le boulot, mais c'est la détente. Mais c'est Nino aussi. Ah oui, ça c'est moi, oui. Voilà. Donc on est là avec Nino, donc on peut aussi en parler. C'est gentil. Je lance un appel. Ça alors. On a fait le tour? Oui. Oui, on a fait le tour. J'ai été trop bavard peut-être. Non. Maintenant, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir quand même dans ton boulot? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux législateurs? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux procureurs de la République pour changer? Le vécu de Nino aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voudrait dire? Et aux législateurs, et à la population, et aux familles. Qu'est-ce que Nino veut dire? Dans l'ordre, aux familles. Il faut les familles de maintenant, quoi. C'est difficile d'être parent. Je crois que c'est plus difficile d'être parent maintenant qu'il y a 40 ou 50 ans, quand moi j'étais papa la première fois en 1970. C'était facile, c'est facile. Mais être parent maintenant, c'est pas facile. Je crois qu'il faut revenir pour que ça marche mieux dans le domaine de la sécurité routière. Il faut que la cellule familiale reprenne toute sa place. Donc ça veut dire que la mamie ait le droit de parler. Que maman, papa s'expriment.
Mais c'est compliqué parce que maman, papa s'adorent, ils font des bébés, et puis statistiquement parlant, 7 à 8 ans après, ils sont plus ensemble. Donc ça devient compliqué de continuer à véhiculer les messages. À véhiculer les messages si papa parce est qu'il y a à côté, un absent ou voilà. un absent. Donc, il ne faut pas ignorer le rôle fondamental de la famille. Et après, dans la famille, il faut que la famille ait la connaissance. La connaissance dans des domaines qu'elle n'a pas, que la famille, que papa, maman ait la connaissance dans des domaines où ils n'ont pas eu nécessairement la connaissance à l'école, etc. Donc après, c'est le rôle des associations, de l'État, du pays, de faire en sorte que les connaissances nécessaires soient transmises aux parents qui ne les ont pas eues pour que les parents puissent faire leur job de parents. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas être autodidacte de tout. Sinon, ce serait trop facile, quoi. Donc, si on veut que nos jeunes soient bons, il faut que la famille soit bien. Alors, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que les familles monoparentales, etc. Mais ça passe par là, quoi. Parce que si ça s'est loupé, après, on retrouve des gosses maintenant livrés à eux-mêmes à 10, 11, 12, 13, 14 ans. On a des gamines qui sont enceintes à 11 ans. On a des jeunes qui fument le paquet à 5 ans. On a des gosses qui sont alcoolodépendants à 4 ans. Et c'est la vérité du fait noir. Voilà. Donc là, il y a du travail. Parce qu'en finale, quand tout a échoué, c'est la répression. Mais la répression, c'est quand tout a échoué, la répression. C'est quand culturellement on n'a pas su faire ce qu'il fallait parce qu'on ne nous l'a pas inculqué et qu'au niveau de la formation, on n'a pas été suffisamment performant. Alors la répression fait son boulot. Mais n'oublions jamais que la répression, c'est l'échec. Ou salutaire peut-être pour certains. Mais c'est nécessaire. Ouais. Mais oui, c'est l'échec de tout le système qu'on a mis en place. Voilà. Et là, on peut dire heureusement que la répression est là. Ouais. Parce que moi, j'ai des gens qui, quand ils ont une amende de 100 000 francs à payer, là, ils comprennent. Je dis oui, mais tu vois, tu n'aurais pas fait, il n'y avait pas 100 000 francs à payer. Je pense que tu n'es pas prêt de remettre 100 000 francs pour ton excès de grande vitesse ou ton truc. Donc, non, il faut travailler sur la famille, il faut la famille, la parole. Par rapport à la loi, peut-être pour terminer, tu disais tout à l'heure, il n'y a que la loi qui peut garantir notre sécurité, notre salut. Hein. On n'aime pas la loi ? Par définition, la loi, c'est une contrainte. T'aimes bien être contraint ? Non ? Moi non plus. Donc, moi, si tu veux me faire aimer la loi qui s'appelle Code de la route, explique-moi à quoi ça sert. À quoi ça sert. Bien comme il faut. Mais pas quand j'ai 17 ans, à l'âge où on rentre pour faire des bêtises. Enfin, maintenant, c'est plutôt 12-13 ans. Il faut plutôt nous expliquer pourquoi la loi. La loi, ça protège. C'est contraignant. La loi du Code de la route, c'est avant tout parler la même langue. Apprendre le code, c'est parler la même langue. C'est ça. Les gens qui n'ont pas passé le permis, qui n'ont pas le code de la route en connaissance, ils ne parlent pas la même langue que toi et moi. Non. Comment tu veux qu'on se comprenne ? On n'a pas les mêmes codes. Oui, on ne peut pas se comprendre. Et voilà. Donc, il faut aimer la loi, mais il faut nous apprendre à aimer la loi, pas quand on est adolescent. C'est plutôt. Le plus tôt possible. Et en fait, ça, c'est la méthode un peu anglo-saxonne, quoi, où ils ont le respect de la loi. Et ils ont expliqué partout sur les murs, c'est tapissé à la maison, dans les écoles, c'est tapissé. On explique. On explique, il faut expliquer. Et après... Chez nous, on théorise, mais il n'y a rien... je ne vois pas dans les classes... Pas assez. Oui, voilà. Pas assez. Parce qu'en fait, pour revenir au code de la route, le code de la route, qui est ni plus ni moins qu'un langage commun, c'est difficile à apprendre. Le code, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est beaucoup plus difficile à respecter qu'à apprendre. Une fois que tu sais ce que ça veut dire un panneau stop, ça y est, tu le sais. Mais pour t'arrêter à un stop où il n'y a personne avec une visibilité de 180 degrés, là, il faut une sacrée volonté. De s'arrêter. Voilà. La tentation, c'est de dire, bon, ben, personne, je m'engage. Voilà. Pareil pour le 50 dans la descente de la RDO sur Punavia ou sur Papeete. Il faut une volonté farouche pour se mettre à 50 à l'heure. Tu es obligé de freiner. Obligé. Voilà. Rétrograder, freiner. Voilà, freiner. Si tu ne fais pas ça, tu es obligé de Si on lâche la voiture... Voilà. En ce cas, on aurait pu nous dire pourquoi on avait mis les panneaux 50. Voilà. C'était à l'époque, c'était Moana qui était ministre. En fait, l'idée, c'était de réduire la vitesse avant d'être dans la ville ou avant d'être en face de Carrefour. Là.
parce que là... il y avait des traversées... Voilà, passage piéton, voilà. Voilà. Donc il y a eu les passerelles, les passages piétons, mais ça n'empêche pas que si tu prends un piéton qui traverse sur un passage piéton, tu le heurtes avec ton véhicule à 30 km à l'heure ou plus, 7 fois sur 10, le piéton est mort. Hein. Ah oui. Et là, on n'est qu'à 30 à l'heure. Donc l'idée du 50 dans la descente de la RDO, que ce soit sur Punavia ou sur Papeete, c'était de faire en sorte qu'on soit tous à 30 sur les passages piétons. On n'y est jamais, sauf dans les emboutes. Donc là aussi, tu vois, ça je le dis à toutes mes conférences. À tous ceux qui se font attraper en excès de vitesse dans la descente, dans les deux descentes. Voilà. Dis les amis, c'est bon, ok, on vous l'a pas dit, mais je vous le dis, c'est qu'au départ, c'était super cette idée de 50. Puis en fin de compte, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'être à 50, à 60 ou à 40, c'est bon, quoi. Si c'est 50, c'est 50. Voilà. Ok. Eh bien, voilà, Nino, je pense qu'on a fait le tour. Un petit tour. Voilà, un petit tour. Je pense que ça doit être intéressant de venir écouter au moins une fois tes stages. Sans s'être fait attraper, alors? Oui, bien sûr, sans s'être fait attraper. Bien sûr, bien sûr. Pas être obligé, contraint de venir. Voilà, faut venir volontairement. Ouais, volontairement. Je pense que ça peut être intéressant pour un parent d'entendre ça pour la première fois. Et de se dire en rentrant, mais j'ai pas attendu que mon gamin ou bien que moi je continue à refaire les mêmes bêtises, parce qu'on en fait tous les jours sur la route. Voilà. La chance, c'est qu'on ne s'est pas fait passer et qu'il n'y a personne devant. Voilà. Si on s'était fait pincer, s'il y avait quelqu'un devant, c'est fini. Ça se serait très très mal passé. Quoi. Voilà, tout à fait. Surtout s'il y avait quelqu'un devant. Voilà. Donc, voilà, c'est une invitation à ceux qui aimeraient écouter le contenu, en tous les cas pédagogique. C'est ça qui est intéressant, pour que lorsque je viens, tu disais, je viens avec mes idées du code de la route et je repars, pas seulement avec les idées de Nino, mais au moins après avoir compris certaines choses qu'on ne m'explique peut-être pas dans le code de la route, qu'on ne m'explique pas assez par ailleurs dans la famille. On ne va pas quand même mettre tout sur les auto-écoles. Non, voilà, on va ni tout sur le dos de la famille. Voilà, c'est un travail commun. Voilà, c'est un travail commun et je pense que le reste qu'il y a à faire, chers amis, c'est ce qui est important peut-être aussi pour nous à retenir de ce que Nino a dit aujourd'hui. On a réduit de 2 à 3 fois le nombre de tués sur la route aujourd'hui, en 20 ans. Et pour réduire encore de 40%, c'est le plus dur. Voilà. 30%, ce sera le plus dur. Ouais, 30%, ce sera le plus dur et on a besoin de la contribution de tout le monde. Tout le monde. Tous les habitants du pays. C'est l'objectif de ce message, enfin de ce plateau de cet après-midi, que si chacun a pris conscience dans son petit coin, de là où il est, qu'il a sa pierre à apporter. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Ces 30% là, eh bien, on va les atteindre assez rapidement. On va les gagner ensemble, ou on va pas les atteindre. Ou encore galérer. Dans mes stages, je remets les fiches de statistiques et j'ai mis une citation de Martin Luther King. Bon, normalement, on n'est pas censé parler de politique ni de religion dans mes stages, mais bon. J'ai quand même mis cette citation de Martin Luther King, parce qu'elle est au-dessus des statistiques où il y a accident, blessé, tué. Nous, les êtres humains, on est fait pour vivre ensemble sur la Terre comme des frères. Point. Si on ne comprend pas ça, on va mourir ensemble comme des idiots. Point. Signé Martin Luther King. Et après, je dis à mes stagiaires, regardez les chiffres. Alors, on est frères ou idiots? Et là, idiot. Ah oui, blessé, tué. On ne vit pas ensemble comme des frères. On vit comme parfois on ne verra pas les guillemets à la radio, mais sauvages, quoi, tu vois. Donc il faut qu'on apprenne à s'aimer un peu plus, quoi. Voilà, c'est ce Théo. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi, sur mon bolide, moi, je. Voilà. Bien, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre édition spéciale de cet après-midi, spéciale prévention routière avec notre ami Nino Bonis, qui est venu donc nous interpeller sur notre façon d'être sur la route, notre façon d'être face à la loi du code de la route en tous les cas, dans nos familles,
où c'est la cellule familiale qui est la base pour véhiculer les valeurs, et avec l'école à côté. Donc voilà, avec tous ces éléments, tous ces ingrédients de la société, eh bien, faire de nous de meilleurs conducteurs, de faire de nous de meilleurs citoyens, tout simplement. C'est ça. Voilà, pour éviter d'aller à la répression. Voilà. Bien voilà, chers amis, nous voulons vous remercier de votre fidélité, que ce soit donc sur les ondes de la radio de la Voix de l'Espérance, ou bien sur Facebook, ou bien sur les applications. Eh bien, vous êtes nombreux à nous suivre, à nous écouter. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Mais vous allez pouvoir réécouter sur Facebook le Centre Média Adventiste. Cliquez, donc tapez sur le Centre Média Adventiste et vous allez voir notre replay sur la sécurité routière. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et soyez prudents sur la route. Ciao, ciao. Au revoir.